Nous sommes le 29 mai 1969. Lors du salon aéronautique du Bourget, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni signent un accord en vue de produire un avion de ligne commercial européen. C'est l'acte de naissance d'Airbus. L'objectif est de contrer l'hégémonie américaine dans les airs. Le 28 septembre 1972, l'A300B, le premier appareil de la flotte Airbus, est présenté à Saint-Martin-du-Touche en même temps que le Concorde par le Premier ministre Pierre Messmer. Nous pouvons, si nous le voulons, créer enfin, ensemble, un marché européen du matériel aéronautique. Il faudra attendre 5 années pour que les ventes décollent vraiment, mais Airbus se place déjà en concurrent direct de l'américain Boeing. L'A320, le best-seller, est baptisé en février 1987 par le prince Charles et sa femme Diana. C'est le premier avion civil à commande électrique. Ses ventes s'envolent, plus de 14 000 commandes à ce jour, le deuxième avion le plus vendu au monde après celui du rival américain, le fameux Boeing 737. Puis viendra le premier long courrier de l'avionneur européen, l'A330 en 1998. Son autonomie de plus de 13 000 km permet à Airbus de conquérir de nouveaux marchés. Des marchés qui boudent la sortie de l'A380 en 2007, le plus gros porteur commercial long courrier au monde. L'avion nécessite l'allongement de certaines pistes d'aéroport. Sa commercialisation a été abandonnée en février dernier. Un échec pour Airbus dans sa compétition face à Boeing. Les deux se livrent en effet une guerre commerciale féroce dans les domaines civils, militaires et spatial depuis les années 90, chacun accusant l'autre de pratiques déloyales. Un antagonisme ravivé par Donald Trump le 9 avril dernier. Dans un tweet, le président américain estime que les subventions européennes à Airbus ont coûté 11 milliards de dollars aux États-Unis. Il a donc annoncé des représailles.